Je me souviens d'un moment précis où le stress et la pression devenaient vraiment insupportables. C'était dans un ancien travail que j'ai quitté suite à cette pression qui devenait vraiment énorme. Le patron, on s'entendait vraiment pas bien. Je me rappelle que j'avais la boule au ventre à chaque fois qu'on avait des interactions, c'était très compliqué. Je faisais beaucoup d'efforts pour aller dans son sens et puis pour pouvoir satisfaire les demandes de travail, mais ça semblait jamais suffisant. J'avais toujours l'impression de faire les choses mal et c'était très épuisant et très frustrant parce qu'en fait, à chaque fois que j'avais l'impression de réussir à atteindre quelque chose, à faire bien mon travail, finalement, on me coupait les jambes. Enfin, je sais pas si ça se dit comme expression, mais on me faisait savoir que ça n'allait pas et que ce n'était pas suffisant. Voilà, c'était un environnement très toxique en fait dans lequel j'étais, avec des personnes avec beaucoup d'ego, qui avaient du mal à se remettre en question, qui étaient très jugeantes. C'était un peu étrange parce que d'un côté, on était des employés. Je dis on parce que j'étais aussi avec un ami dans cette entreprise. On était employés et en même temps, on avait l'impression qu'on n'était pas du tout soutenus, comme si eux, ils nous subissaient, et nous aussi, on les subissait. Mais du coup, c'était un peu étrange comme situation. Surtout, ce que je me souviens, c'était de cette boule au ventre, en fait, avant d'arriver au travail, qui était de plus en plus présente. Au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais là, c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas». Je me rappelle d'une interaction que j'ai eue avec, le patron justement dans son bureau, où là, j'ai quasiment eu les larmes aux yeux, j'ai failli m'effondrer parce que je me suis, retrouvé en fait, j'ai eu un petit rappel de l'enfance. Dans l'enfance, quand j'étais petit, moi, j'ai eu un papa très autoritaire et ça m'a rappelé en fait ces moments-là. Ça m'a rappelé, j'avais l'impression d'être, un petit garçon devant, son papa, comme ça, impuissant, qui pouvait rien faire, rien dire et qui était un peu maltraité, quoi. À ce moment-là, je me suis dit: «Non, là, ça peut plus durer». Je me suis mis en arrêt, je suis allé voir le médecin. J'ai commencé, justement à ce moment-là à faire des séances de psychothérapie pour, trouver des solutions, en fait, parce que j'étais, au bout du rouleau, j'en pouvais plus et j'avais l'impression de m'effondrer, en fait. Pourtant, c'était un domaine d'entreprise que j'appréciais beaucoup, c'était un magasin de musique dans lequel, du coup, moi, je faisais de la communication, je m'occupais du site internet, je m'occupais du service client et moi, j'adore la musique, je fais de la musique, je chante et cetera et du coup, c'était un environnement vraiment cool pour moi. Mais au final, avec les gens, avec l'équipe, en fait, vu que ça se passait extrêmement mal et qu'il y avait pas du tout de bienveillance, au contraire même, je trouvais que c'était un environnement vraiment malveillant. Bah, du coup, peu importe en fait le sujet, du travail, c'était pas possible de continuer en fait. Donc là, à ce moment-là, j'avais un peu plus de temps pour réfléchir à ce que je voulais faire, à l'avenir, à aussi mon avenir dans cette entreprise. Donc très vite, j'ai décidé qu'en fait j'allais, chercher à faire une rupture conventionnelle ou en tout cas que j'allais partir. J'étais vraiment déstabilisé à ce moment-là. Donc j'avais du mal à me recentrer, à me calmer. J'étais vraiment pas bien. J'essayais d'aller marcher aussi, ça faisait du bien d'aller marcher, mais bon, vite, dès que je me retrouvais, à la maison, à l'intérieur, les idées noires revenaient, les problèmes étaient toujours là et je savais surtout pas trop quoi faire, j'étais un peu perdu. J'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie d'aller faire du sport. J'avais pris pour habitude d'aller un peu au sport, quelques fois dans la semaine, mais à ce moment-là, en fait, j'étais à plat, je pouvais pas du tout, faire ça donc c'est ça le truc, c'est que d'un côté, on se met en arrêt parce qu'on n'en peut plus et ça nous permet normalement de reprendre un peu, de souffler, de reprendre un peu, d'énergie. Mais en fait, selon, quand on s'arrête trop tard, malheureusement, ben, l'énergie, elle est plus du tout là et on est, complètement vidé et du coup, pour remonter, c'est encore plus dur. Donc au final, je me sentais toujours très stressé et j'arrivais pas du tout à passer à autre chose à ce moment-là. C'était très compliqué. J'étais déjà avec Loïc, on était déjà ensemble et du coup, Loïc, il m'avait initié il y a plusieurs années en arrière à la Wicca, à la roue de l'année, au paganisme. Donc en fait, c'est une forme de spiritualité qui est très proche de la nature et où en fait, il y a des célébrations comme ça tout au long de l'année qui permettent de marquer, les solstices, les équinoxes et de prendre un peu conscience en fait des énergies qui nous entourent. Donc c'est des choses qu'on faisait de temps en temps et à ce moment-là, quand j'avais eu ce burn-out en fait, eh bien, je me suis retourné vers ça davantage en fait. Je me suis dit que c'était peut-être une manière aussi de retrouver un peu un fil conducteur, de retrouver quelque chose qui me manque, qui me sorte de mon mental, qui me sorte de mes pensées, qui me remette un peu dans la réalité, dans mon environnement. Et donc je me suis à ce moment-là davantage tourné vers cet univers-là, vers cet univers où on parle de magie, on parle de nature, on parle de connexion à quelque chose aussi de supérieur. Et donc c'était aussi une ouverture en fait, voilà, pour me changer l'esprit d'une part. Et je me rappelle qu'un jour j'étais sur Instagram et que je scrollais comme ça un peu sans objectif et que je suis tombé sur le compte d'une créatrice en fait qui était un peu dans la Wicca et qui du coup s'habillait d'une manière païenne avec un peu des objets anciens
bien, qu'elle mettait en valeur et cetera. C'était un peu esthétique, c'était un peu, fantastique dans le sens où, il y avait une mise en scène, mais ça m'a frappé à quel point c'était, beau déjà et ça m'a beaucoup parlé en fait, ces images, de nature, ces images un peu féeriques en fait, qui m'ont fait un peu tilt. Ça m'a donné envie en fait d'aller un peu plus loin, de découvrir un peu plus cet univers et donc petit à petit, je me suis mis à lire des livres, j'ai regardé des vidéos sur les sujets. C'est comme ça d'ailleurs au fur et à mesure que j'ai découvert Ketty Ad Astra, Ketty Orin-Ferrella qui aujourd'hui, écrit des livres sur les sabbats de la roue de l'année. Après plusieurs semaines d'arrêt après mon burn-out, je voyais que ça allait toujours pas mieux et c'est là où je me suis dit que je devais faire quelque chose pour aller mieux parce que sinon j'allais pas m'en sortir. J'avais la chance d'avoir déjà, un soutien émotionnel à la maison avec Loïc qui était là pour moi, donc ça c'était vraiment une grande chance. J'avais envie du coup, de m'en sortir, j'avais envie, de reprendre ma vie en main et de pas me laisser abattre en fait par ce qui s'était passé avec ces personnes au travail. Peut-être que toi aussi tu as déjà ressenti ça, ce stress, cette pression très intense avec peu de place en fait pour, prendre soin de soi, peu de place pour ralentir, avec, du coup beaucoup de prises de tête, avec, le travail en fait qui est très intrusif dans la vie personnelle parce qu'en fait même quand on est sorti du travail, on est là à penser à ci, à ça, comment est-ce que je vais régler ce problème? Moi je me rappelle que c'était très, prenant, très dérangeant aussi et que du coup j'avais vraiment la tête, complètement, embrouillée, embrumée par ces problématiques, stressantes du travail. Puis c'était surtout, je comprenais pas où était le problème parce que moi j'avais l'impression de tout donner pour réussir à satisfaire le patron dans le travail qu'il me donnait. Malgré tout, ça n'allait jamais, mais en fait, c'était pas vraiment le fond, c'était parce qu'il y avait autre chose derrière, parce que cette personne était finalement très toxique et avait elle-même un problème à gérer et en fait, elle reportait sur moi ces problèmes-là. Mais du coup, moi, je m'en rendais pas compte à ce moment-là et j'étais juste là à vouloir, que ça aille, à vouloir faire mieux et en fait, je m'épuisais à la tâche. C'était vraiment un cercle vicieux. Je me rappelle que les mois juste avant de faire le burn-out, j'étais vraiment très fatigué. Je me levais la tête là où il faut pas qu'elle soit. Je me sentais vraiment mal. L'heure du déjeuner, c'était aussi très rapide. Je mangeais, dans la voiture des fois ou à mon bureau pour, vite reprendre le travail parce que je voulais être bien vu, je voulais qu'on voit que je faisais des efforts. Finalement, ça me grignotait petit à petit ma santé physique et ma santé mentale. Le soir, je rentrais, j'étais du coup pas trop présent, avec Loïc, ma tête était souvent ailleurs. Bah, pareil, c'était pas possible du coup, pour notre couple de pouvoir continuer dans des conditions comme ça. C'est comme ça que petit à petit, ça a été un trop-plein et que j'ai craqué, mais voilà un peu ce que je ressentais. Peut-être que toi aussi tu vois un peu de quoi je parle. Au moment où j'étais en arrêt, avec, Loïc, on fêtait déjà la roue de l'année païenne, les sabbats. Je sais pas si c'est quelque chose que tu connais, mais en fait, c'est des moments de l'année où on peut prendre un temps en fait pour observer ce qui se passe dehors, dans la nature et on se reconnecte en fait aux énergies de la nature au travers d'une petite célébration, d'une petite cérémonie. Donc voilà, il y a différentes énergies, à l'automne, à l'hiver, au printemps, à l'été qui sont pas les mêmes. On s'attarde un peu sur les solstices, les équinoxes. Enfin du coup voilà, c'est des fêtes païennes qui sont inspirantes, que j'ai connues, grâce à Loïc. C'est un genre de socle spirituel sur lequel on se reposait et puis sur lequel on se retrouvait aussi. Donc ça c'était, sympa. C'était un des trucs positifs qui m'est revenu à ce moment-là, quand j'étais arrêté après mon burn-out, où je me suis dit que peut-être je pouvais creuser un peu plus en fait là-dedans, parce que ça m'apportait beaucoup de bien-être. Je me rappelle que les célébrations des sabbats vraiment m'apportaient énormément de bien-être. Ça me faisait vraiment beaucoup de bien de prendre ces moments d'introspection, de contemplation de ce qui se passait autour de moi et de faire aussi du coup un petit point sur où on en était dans la vie, ce qu'on voulait, etc., nos aspirations. Donc ça, c'était vraiment positif et du coup, je me suis motivé en fait à plonger plus dans cet univers, à faire plus de méditation aussi, plus régulièrement, mais différemment aussi, plutôt en accord aussi, en suivant un peu les cycles, à affiner un peu ma pratique en fait, plus en rapport avec l'environnement, avec les cycles naturels, plutôt que simplement comme ça pour mon bien-être, pour la relaxation. Là, il y avait aussi une dimension plus de qu'est-ce qui se passe dehors, où est-ce que je suis, c'est quoi mon environnement, c'est quoi les plantes qui m'entourent. Ah oui, là, il y a du romarin dans le jardin, qu'est-ce qu'on peut faire avec le romarin? Est-ce que le romarin a des vertus? Ou voilà, après, voilà, je m'attardais sur la lavande et autres, et comme ça, en fait, de fil en aiguille, je commençais à développer un peu ma pratique spirituelle autour de cet univers un peu païen et un peu mystique, très, très enrichissant. Ça m'a aussi apporté une connexion en fait avec quelque chose de supérieur parce que du coup ça m'a permis de prendre du recul parce que quand on prend ces temps d'introspection, ces temps de méditation qui deviennent plus fréquents, on prend du recul en fait sur le quotidien, sur nos problèmes, on prend conscience que l'univers est grand, que l'univers est vaste et que voilà, nous on fait partie de cet univers mais que finalement il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, des choses qu'on ne connaît
connaît pas, qu'on ne comprend pas. Ça m'a permis aussi de ressentir une énergie qui était en moi, quelque chose de très subtil pendant la méditation où en fait, je ressentais qu'il y avait voilà, quelque chose qui se passait en moi. J'avais des petits mouvements, mon corps il faisait des mouvements un peu tout seul de rééquilibrage et c'était très agréable de pouvoir ressentir voilà, qu'il y avait quelque chose en fait d'immatériel qui était aussi en moi, qui était là vraiment, c'était évident à ce moment-là et donc j'avais envie d'en découvrir plus et donc voilà, en m'intéressant petit à petit aux correspondances entre parce que dans le milieu de la magie, les choses sont en correspondance. Telle phase de la lune correspond à telle énergie, correspond à telle plante, à telle pierre, à telle couleur. Il y a des ponts comme ça qui peuvent être faits en fait entre les éléments qui permettent du coup d'avoir une forme de cohérence dans la pratique et d'être aussi en accord avec ce qui nous entoure. Je me rappelle que quand j'ai fait mon burn-out, c'était au milieu de l'hiver, en février en fait. Je me rappelle que à ce moment-là, j'ai pris conscience aussi que l'hiver, c'était un moment apaisant, un moment d'introspection, un moment où on était plus sur soi. C'est vrai qu'on a tendance à oublier en fait les énergies qui sont liées aux saisons, parce qu'on est dans un monde moderne où on a le chauffage ou la clim, où on a aussi des réseaux sociaux, des amis qui sont toujours là. Voilà, on est dans une dynamique en fait un peu constante avec les fêtes, etc. Et du coup, on se rend pas trop compte forcément qu'il y a des saisons qui sont plus propices à sortir et des saisons qui sont plus propices en fait à rester tranquillement chez soi. On peut avoir tendance à l'oublier et je me rappelle qu'à ce moment-là, du coup, j'ai vraiment pu profiter de cet arrêt, de ces burn-out. Bon, finalement, c'était un événement malheureux, mais ça m'a amené en fait à prendre conscience que là, je pouvais aussi prendre une pause, me recentrer sur moi, rester à l'intérieur et profiter en fait de l'hiver pleinement pour me ressourcer. Donc au fur et à mesure, tout ça prenait de plus en plus d'envergure, de place dans ma vie. L'effort que je voulais faire, c'était sur la méditation parce que je sentais que c'était génial, que ça m'apportait beaucoup de bien-être, mais j'arrivais pas à faire en sorte que ce soit régulier. Et je me suis intéressé pour ça à la notion d'habitude. Comment est-ce qu'on met en place des habitudes? Comment est-ce qu'on fait pour les garder? Qu'est-ce qui les favorise, etc. Comment aussi se débarrasser de mauvaises habitudes? Et donc j'ai lu en fait des livres, Le pouvoir des habitudes, Un rien peut tout changer, avec des auteurs du coup qui ont fait ces livres qui sont des best-sellers, qui ont fait beaucoup de recherches, d'études sur les sujets, donc c'était très intéressant et ça m'a permis du coup d'avoir des clés pour pouvoir en fait faire passer ma pratique spirituelle à un autre niveau avec la régularité en fait. Ça a été vraiment, ça a tout changé parce que du coup j'ai pu méditer au fur et à mesure de plus en plus jusqu'à arriver à méditer tous les jours et là ça fait maintenant plus d'1 an que je médite tous les jours et ça me fait énormément de bien donc je suis très content. Ce qui était sympa aussi c'était de faire des petits rituels lors des pleines lunes et des nouvelles lunes donc tout ce qui est en rapport avec les cycles lunaires ça m'a beaucoup apporté parce que c'était voilà des rendez-vous d'introspection avec moi-même où je pouvais du coup un peu faire le point sur ce qui s'était passé, qu'est-ce que je voulais mettre en place, qu'est-ce que je voulais abandonner, qu'est-ce que je voulais favoriser et ça c'était vraiment très bénéfique et j'ai adoré découvrir ça de plus en plus et de plus en plus me mettre en rapport avec l'énergie lunaire. Depuis que je suis petit, moi la lune elle me fascine. Quelque part j'ai une sorte de connexion avec cet astre et je sens que je suis sensible à son énergie et donc là j'ai pu au travers des rituels, des pratiques, de la méditation aussi, affiner ce lien avec la lune, avec les énergies lunaires. C'était très intéressant. C'était aussi l'occasion pour moi de faire des tirages de cartes avec des oracles ou des tarots. Je sais pas si c'est quelque chose que tu fais peut-être toi aussi. Et voilà, c'est très intéressant de pouvoir faire ces tirages aussi en fonction de l'énergie de la lune, de l'énergie de la saison, de voir voilà, qu'est-ce qu'en fait on peut mettre en place qui soit favorisé par la saison dans laquelle on se trouve ou par la phase de lune dans laquelle on se trouve. Donc ça, c'était très intéressant aussi de pouvoir faire ces introspections avec les cartes. De mon expérience, suite à ce burn-out et à ce stress énorme que j'avais à ce moment-là, ce qui m'a fait le plus de bien, c'est cette reconnexion à moi-même et cette reconnexion aussi à ce qui m'entourait. Ça a été vraiment salvateur. Faire un premier pas en ce sens, si toi par exemple ça t'intéresserait aussi de gérer ton stress, de te reconnecter à toi, la première chose à faire, je pense que ça serait tout simplement de s'intéresser à la roue de l'année païenne, au sabbat, parce qu'en fait c'est un calendrier avec des fêtes. Chaque fête a une signification. Bon, après, on peut aller très loin dans les recherches autour de ces sujets, comme Ketsi qui écrit des livres très intéressants sur ce sujet-là. Voilà, des livres de centaines et centaines de pages. Donc il y a beaucoup de folklore, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses à savoir. Mais il y a déjà des notions qui sont résumées, notamment en rapport avec les solstices, avec les équinoxes. Là, il va y avoir bientôt Ostara. Ostara, c'est autour du 21 mars et c'est une fête en fait où on célèbre le renouveau, le printemps. Il y a une bonne
Bolk qui est passé, qui était voilà plutôt une fête d'introspection, mais aussi de commencement par rapport aux prémices justement du printemps qui arrivait. Donc voilà, après chaque sabbat a une thématique qui est en fait liée tout simplement à la saison, plus ou moins, je résume, hein. Pour commencer à se reconnecter à soi et à la nature, je pense que s'intéresser à la roue de l'année païenne, c'est un excellent premier pas. Donc ce que tu pourrais faire, c'est lire un peu sur ces sujets. D'ailleurs, sur notre blog, nous on a des articles sur ces sujets. Tu peux trouver différentes informations. La lecture, c'est quand même génial parce que ça permet d'apprendre des choses de manière très simple. Ce qui est différent quand on fait de la méditation et des rituels en s'intéressant aux saisons, au cycle de la lune, c'est que on a le sentiment d'un élan, je trouve. Je trouve qu'on a le sentiment de s'intégrer dans le sens en fait de l'univers, comme si en fait on profitait d'un courant. Et je trouve que du coup, ce courant en fait nous donne de l'élan pour atteindre notre objectif. Donc pour une méditation, on va plus facilement se retrouver, plus facilement relâcher l'esprit aussi, quand on va être en conscience de ce qui se passe autour. Pour un rituel, c'est pareil. Quand on utilise des éléments qui sont en rapport avec la saison, avec aussi notre environnement direct, je trouve que ça a beaucoup plus de pertinence, beaucoup plus de sens. On s'ancre en fait dans la réalité de notre vie et dans la réalité de ce qui nous entoure et du cycle dans lequel on se trouve en fait. On s'ancre dans cette réalité de ce cycle naturel. Qu'en fait, ça apporte un soutien et ça apporte un cadre aussi qui finalement n'est pas un cadre contraignant, c'est un cadre qui est libérateur, je trouve, parce qu'il donne en fait des pistes à suivre qui nous permettent tout simplement après de laisser plus facilement s'exprimer notre créativité pour nos aspirations, pour soutenir nos intentions. En fait, ce cadre, pour moi, il est vraiment libérateur. Donc finalement, si toi aussi, peut-être tu te sens stressé, dépassé même par certains événements, je t'invite en fait à prendre ces temps pour toi et à te recentrer sur toi parce qu'en fait, tu as toutes les clés pour pouvoir prendre soin de toi. C'est juste une question de choisir de prendre ce temps pour toi, prendre ce temps pour nous, pour se recentrer, s'accorder du temps pour nous, pour notre bien-être. C'est essentiel en fait. On n'a qu'une vie, la vie elle est courte. Beaucoup de gens disent que la vie passe vite, je pense qu'ils ont raison. Moi je me rends compte, la vie passe très vite, les années défilent et on mérite en fait de se sentir bien, on mérite d'être épanoui. Et donc je t'invite, si toi tu te sens un peu perdu, dépassé en ce moment, stressé, tu te sens pas bien, à te reconnecter à ces choses essentielles que sont la nature autour de nous, les saisons, les plantes, les pierres, les éléments, voilà, les choses en fait très concrètes, très simples qui sont autour de toi, mais aussi en toi. On est composé de ces éléments-là et prendre conscience en fait de ça, de cette connexion à l'univers au travers de toi. En fait, tout est là en toi, tout ce qui est autour de nous est là en nous aussi et on est en fait en harmonie avec tout ça. Si on veut bien tendre l'oreille, si on veut bien s'intéresser un peu à ça, c'est une manière en fait très simple de revenir à soi, de revenir à l'essentiel. Donc sache que tu peux retrouver ton équilibre en fait sans forcément tout changer du jour au lendemain, simplement en ayant des petites actions en fait qui vont dans le sens de cette reconnexion avec ce qui t'entoure et avec toi-même. Et il suffit de faire des petits pas, des petites actions, des petites modifications, d'avoir des petites réflexions. C'est ce que dit James Clear dans son livre sur les habitudes. Un rien peut tout changer. Et justement, c'est ça en fait. On ne se rend pas compte de l'impact des petites actions parce que ça n'a l'air de rien, mais en fait, sur le long terme, les effets cumulés, ils sont énormes. Et c'est là qu'on arrive à de grandes transformations. Si ce que je te dis te parle, si ça résonne en toi, si c'est quelque chose que tu as envie d'explorer, on a lancé avec Loïc un espace en ligne où on va partager chaque mois des méditations, des rituels guidés en fonction des saisons, en fonction des cycles de la lune, pour pouvoir justement voilà, profiter de cette reconnexion intérieure, se libérer du stress et comme ça être en accord en fait, en harmonie avec la nature aussi. Ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, je t'invite à découvrir ça. Le lien est juste en description. Ça s'appelle Sérénité et Magie. Et puis tu peux cliquer pour en savoir plus. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je te souhaite une très belle journée, soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine. On se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt.